Je suis certain que vous l'attendiez avec impatience. Elle est arrivée. J'ai nommé la 10e éruption islandaise depuis mars 2021, née d'une fissure de 3 km de long juste à l'est du mont Thorbjörn. Enfin, il faut quand même un tout petit peu calmer mon entrain, et peut-être le vôtre, car finalement, on a eu un peu de chance, beaucoup de chance même. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, détailler ce que l'on sait depuis quelques jours, et pour terminer, on parlera du futur volcanique que peut nous réserver la péninsule de Reykjanes. Plutôt que de me ruer sur l'occasion pour sortir une vidéo dans les 12 heures suivant le début de l'éruption, comme je le faisais souvent auparavant, j'ai laissé passer un petit peu de temps. À cela, 3 raisons. La première, c'est que évidemment, cela permet d'avoir un peu plus de choses à vous partager. La seconde, c'est qu'une vidéo Islande était prévue pour le week-end dernier déjà, depuis des mois et des mois, que je repoussais sans cesse depuis son tournage cet été. Et la dernière raison, c'est qu'avec de plus en plus de voyages à organiser et à encadrer l'année prochaine, et même 2026 qui commence à se remplir, eh bien j'y consacre désormais quasiment 80% de mon temps, ce qui m'oblige à prendre quelques pas de recul sur les vidéos lors de certaines périodes. Déjà, cette 10e éruption fut une véritable surprise pour les experts. Compte tenu du comportement des 7 éruptions précédentes ayant eu lieu au même endroit, dans le Sunnukagigar, nous avions pu déterminer un schéma récurrent, donnant un certain volume de magma nécessaire avant qu'il ne perce l'écorce terrestre. Sauf que cette fois-ci, l'éruption a eu lieu bien avant que le magma n'atteigne son volume escompté, et tant mieux d'ailleurs. Vous l'avez peut-être vu en photo, notamment sur ma page Facebook, le parking du Blue Lagoon a été assez rapidement enseveli par la lave. Qui sait ce qui s'est arrivé au Blue Lagoon si l'éruption avait eu lieu au même endroit, mais quelques semaines plus tard, avec, par exemple, 2 fois plus de volume de lave. Un Blue Lagoon détruit par la lave serait un véritable drame pour le pays. Déjà, le Blue Lagoon, c'est près de 1000 salariés. Et puis, le tourisme en Islande est, rappelons-le, le moyen mis en œuvre au début des années 2010 pour redresser le pays économiquement après la crise de 2008 et l'envoi en prison des banquiers responsables de l'effondrement. Comme chaque fois, le Blue Lagoon et Grindavik ont été évacués immédiatement après les premiers signes de percée magmatique. Un protocole désormais très bien rodé qui prend généralement 30 à 40 minutes. Heureusement, car il n'aura fallu que 45 minutes à la lave pour jaillir. Cette fois encore, Grindavíkurvegur a été recouverte de lave. Il s'agit de la route qui relie Grindavik à l'axe Reykjavik Aéroport. Très honnêtement, je ne sais même plus combien de fois cette route a été coupée par la lave depuis un an. Mais on pourra essayer de faire un point exhaustif tous ensemble sur la question l'été prochain avec les personnes qui désireront rejoindre l'un des voyages d'Islande que j'organise. Le premier départ est complet depuis plusieurs mois, mais il reste possible de s'inscrire sur le voyage suivant. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien utile qui vous mènera vers toutes les infos détaillées de cet itinéraire, illustré de quelques très belles photos, les dates, les places dispo, etc. La vraie course contre la montre, cette fois-ci, a été engagée pour protéger le Blue Lagoon. Suite à la disparition de son parking sous la lave, tous les efforts, ou presque, ont été concentrés sur la sauvegarde de cette institution au rayonnement mondial. La réactivité des équipes locales, pourtant déjà légendaire, aura dû être encore plus forte qu'à l'habitude en raison d'une lave beaucoup moins visqueuse et s'écoulant beaucoup plus rapidement. La plus grande tâche accomplie aura été de surélever les murs d'enceinte protectrices, ces immenses digues construites depuis plus d'1 an. Les bulldozers et artisans de cet effort ont ainsi pu surélever le niveau de 4 mètres. 25 camions, en non-stop, transportent 8000 mètres cubes de terre chaque jour. Certaines digues approchent désormais la taille d'un immeuble de 5 étages. C'est vraiment incroyable. Lors de cet épisode éruptif, malgré quelques pépins mineurs, aucune infrastructure majeure n'a été réellement touchée. Des conduites d'eau chaude ont été certes fortement menacées, mais grâce aux réparations forcées, suite à l'éruption de janvier 2024, les nouvelles conduites ont pu tenir. Par contre, le Blue Lagoon l'a échappé belle, on le précisera encore. L'activité a débuté bien plus faiblement que lors des éruptions précédentes et se poursuit depuis un peu plus d'une semaine avec une activité qui a rapidement diminué pour faire naître 3 cratères de 3 sous-fissures. On s'est rendu compte par cette éruption que finalement, l'intensité est un facteur de risque évident, mais c'est surtout l'emplacement de l'éruption qui va déterminer sa dangerosité. Ça, on l'avait déjà évidemment remarqué lorsque certaines maisons ont été mangées par la lave à Grindavik.
Cela dit, tout n'est pas si simple, parce que même si l'intensité est moindre, et l'emplacement peu idéal, la réduction de l'intensité a certes eu lieu, mais le flot de magma continue à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Pour vous donner une image, si les éruptions précédentes, un peu plus intenses au début, passaient d'une intensité 10 à une intensité 2 en 40 ou 72 heures, pour celle-ci nous avons commencé à 8 seulement, mais on est toujours à 4. Une nouvelle fois, c'est un comportement auquel nous n'étions pas forcément habitués. Est-ce que cela veut dire que l'éruption pourrait durer plus longtemps que les 3 semaines entre guillemets classiques ? C'est probable, oui. On ne peut toutefois pas encore déterminer si la chambre magmatique se remplit pendant l'éruption, permettant à cette dernière de durer plus longtemps. On aura aussi eu droit à un lot de cocasseries lors de cette éruption. Par exemple, rapidement, des touristes ont été aperçus en train de braver les consignes de sécurité, s'approchant juste à côté de la lave. Malgré les panneaux de fermeture, les avertissements de la défense civile et le fait que, finalement, la lave, c'est quand même de la roche en fusion, un certain nombre de personnes se sont remarquablement manifestées aux abords des émanations de gaz, comme le montrent ces images. Nous disions il y a quelques instants que c'était tant mieux que l'éruption se soit déclarée plus tôt que prévu. Cela montre peut-être aussi une tendance qui pourrait donner raison à ceux qui voient la fin proche de cette série d'éruptions. Des chambres magmatiques qui se rechargent moins pourrait être une indication qu'effectivement, il y a de moins en moins de magma. Que l'on puisse encore avoir quelques éruptions n'est évidemment pas à exclure, mais ceux qui pensent, comme Thorvaldur Thorason, que nous arrivons bientôt au terme de cette série qui compte cette éruption, ont peut-être raison. Cela ne veut cependant pas dire que tout va s'arrêter. On se souvient que dans la péninsule de Reykjanes, nous avions eu 300 ans d'éruption entre 950 et 1240 de notre ère. Il est donc probable qu'en toute fin 2024, après presque 4 ans d'éruption, nous soyons encore seulement au balbutiement de dizaines, peut-être centaines d'années d'éruption. Certains scientifiques pensent qu'il n'y aura pas forcément de fin. Je m'explique. Selon certains, si la zone du Sundgukagigar n'est plus soumise à trop de pression et de contraintes sous le magma, ce dernier va simplement se déplacer et aller percer ailleurs. Ils pensent notamment au cratère Deltvarp, juste à l'ouest. Quel mécanisme induirait cette bascule ? Ça n'a pas été clairement expliqué. Mais à la limite, pourquoi pas ? À ce moment-là d'ailleurs, pourquoi pas aussi une bascule vers l'est et vers le système volcanique de Krýsuvík-Trölladyngja ? Parce que après tout, ça pourrait être aussi une idée dans la mesure où plusieurs essaims sismiques s'y sont déroulés ces dernières années. Moi, ce qui me stupéfait à chaque fois, c'est de voir que les volumes de lave des éruptions de 2024, qui durent généralement, on va dire entre 3 jours et 3 semaines, c'est ce qu'on a vu sur les 7 dernières éruptions, ces volumes de lave sont similaires à ceux de l'éruption de 2021, qui avait duré 6 mois. Alors à l'époque, oui, avec quelques interruptions, certes, mais 6 mois quand même. Et à l'époque, on était déjà impressionné par les volumes de lave. Tout n'est vraiment que question de perspective ou peut-être de vécu ou d'expérience. La réduction de l'activité a permis d'envisager une réouverture partielle anticipée du Blue Lagoon dès le 29 novembre, si tant est qu'ils arrivent à gérer l'absence de parking. Mais je leur fais confiance. Ils trouveront des solutions alternatives, tout comme Gilles, que je salue chaleureusement, qui a réussi à trouver des vidéos sympas que j'ai pu utiliser pour cette publication. De mon côté, j'enregistre cette vidéo le 28 novembre, donc on verra si cette réouverture anticipée du Blue Lagoon pourra avoir lieu. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances issues d'Islande ou d'ailleurs à travers la planète, comme toujours, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.